Bonjour, nous revoilà pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous faire un gâteau marbré, donc il va ressembler un petit peu à ça. Donc à l'intérieur c'est du marbré, donc je sais pas, vous le voyez pas très bien. Donc voilà, et avec des petites décorations sur le dessus et une part coupée. Donc voilà, on va faire ça. Comme outil, il vous faudra un cutter ou un scalpel, un rouleau. Après, comme pain de fumant, il va falloir du chocolat numéro 75 pardon. Du ocre numéro 17, du rose en effet numéro 205 et du blanc numéro 52. Donc voilà. Et du vert pomme, attendez que j'ai oublié, du vert pomme numéro 50. Donc voilà. Alors on va commencer par faire un marbré. Donc vous allez prendre votre chocolat. Vous allez couper un morceau normal, je sais pas comme vous voulez, vous, si vous voulez le faire gros ou petit, votre gâteau. Moi, je prends environ, voilà, ça. Vous allez prendre votre pâte à gâteau. Et vous en prenez un petit peu plus pour faire plus de pâte à gâteau que de chocolat. C'est un peu normal parce que en général, on voit plus de chocolat que de pâte à gâteau. Donc voilà. Donc vous allez prendre les deux pâtes et vous allez les mélanger. Donc voilà, vous faites une boule avec les deux pâtes que vous avez collées. Donc en vrai ça doit faire un côté pâte à gâteau et un côté chocolat. Donc c'est pas bon. Donc en vrai vous allez faire un rouleau. Donc voilà, votre rouleau il va servir à mélanger les deux couleurs. Donc vous allez faire tourner pour que les deux couleurs se mélangent bien. Donc voilà, vous le tournez. Voilà, donc là il y a plein de petits morceaux. Donc voilà, ça doit faire ocre, chocolat. Donc voilà, vous mélangez. Donc voilà, ça fait un peu partout de ocre, un peu partout de chocolat. Donc vous faites un petit boudin. Et vous remélangez, vous faites pareil. Par contre, vous n'allez pas le faire beaucoup de fois parce qu'après, sinon, ça fait pas... ça fait trop mélangé. Donc voilà. Donc, je vais vous faire voir comment ça doit rendre. Voilà comment ça doit rendre. Donc voilà. Vous allez prendre du blanc numéro 52 pour faire le nappage. Donc vous n'avez pas besoin de le faire une boule. Hein. Si vous voulez, vous faites une boule. Donc voilà. Après, vous allez l'aplatir. Donc vous faites bien aplati pour pas que ça soit trop épais non plus. Parce que si c'est trop épais, ça va pas être très beau. Mais vous l'aplatissez quand même. Hein. Voilà, donc il faut environ que ce soit comme ça. Voilà. Quand vous avez fait ça, bon c'est nickel, vous avez fait votre nappage. Vous allez prendre votre boule de chocolat et de ocre et vous allez enrouler votre blanc autour du chocolat et du ocre. Donc voilà. Après vous allez rabattre sur les côtés hein, ce qui dépasse. Pareil de l'autre côté. Et vous allez faire une boule. Et donc là vous ne voyez plus le chocolat et le ocre. Si vous voyez un peu de chocolat et d'ocre, et bien vous essayez de... Vous reprenez de la pâte et vous recollez. Mais moi, on ne voit pas de chocolat. Donc voilà, quand vous avez fait ça, vous allez prendre votre boule et vous allez faire comme si c'était un petit gâteau. Voilà, vous allez faire la forme d'un gâteau. Rond, assez. Voilà. Donc maintenant, je vous rappelle que là, on va faire les contours. Donc là aussi. Mais moi, ça sera pas la même rose parce que je n'ai plus du framboise. Donc voilà. Alors, j'ai du rose en effet que je vous ai dit numéro 205. On va le prendre. Donc voilà. Et vous allez faire... Voilà. Donc on essaie d'en prendre assez quand même pour faire en haut et en bas. Parce que voilà. Donc vous allez prendre votre rose et vous allez faire un boudin. Comme vous voulez, vous faites votre boudin. Du moment que ça fasse un boudin, voilà.
Donc faites un petit boudin. Donc on va commencer par le bas. Donc voilà. Donc faut un peu que ça soit égal partout parce que si c'est pas égal, hein, ça fait pas très beau. Donc voilà, faut que ça fasse égal. Donc déjà là, on a fait le bas. Donc voilà, c'est très simple le bas, c'est le haut qui est simple, mais voilà, qui est un peu plus compliqué que le bas. Je vais y réussir. Hein. Donc voilà, donc vous allez plier vos deux trucs, donc c'est bon. Donc là on va couper, normalement on coupe ici là. Mais moi en fait vu que c'était pas de la même longueur que là, j'ai coupé plus haut. Donc voilà, quand vous avez fait ça, vous allez enrouler vos deux boudins. Donc vous allez enrouler, donc vous allez faire une petite vanille. Si vous avez placé comme ça vous de votre côté. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment ça fait le haut. Donc c'est très simple, hein, voilà, hein, c'est pas non plus compliqué que le bas. C'est aussi simple. C'est juste que c'est pas la même décoration. Voilà. Donc après, on va passer par la décoration du haut. Donc là, il y a une petite rose et là aussi. Et là, il y a les feuilles vertes. Et après, il y a des microbilles qui complètent le tour. Donc, je vous mettrai les microbilles, mais à la fin. Donc, juste, j'ai oublié de vous préciser qu'il vous faudra une autre couleur. Donc, moi, je vais utiliser du vanille numéro 105 pour faire les roses. Donc, voilà. Donc, alors, vous allez prendre votre couleur que vous avez choisi pour faire les roses. Donc, moi, je prends le vanille. Voilà, donc vous allez prendre un morceau un peu, voilà, normal, hein, pas beaucoup non plus. Donc voilà, vous allez faire, vous allez prendre la moitié, hein, vous allez couper en deux, voilà. Et vous allez l'aplatir. Donc n'aplatissez pas non plus trop, parce qu'après ça fait pas très beau. Donc après vous allez faire un petit triangle, très simple, hein. Pas la peine d'un triangle équilatéral, isocèle, n'importe quoi. Un triangle normal. Donc après vous essayez de le faire un petit peu plus grand, de l'agrandir sur les côtés, sans le casser, si possible, comme moi. Donc voilà, donc moi vu qu'il s'est cassé, ben, je vais essayer de le refaire. Donc allez, je vais le refaire. Donc attendez. Donc voilà, donc vous refaites votre triangle. Donc voilà, quand vous avez fait votre triangle, ça doit ressembler à ça. S'il est grand comme moi, ne le refaites pas et ne l'aplatissez pas. Voilà, donc après vous le faites tourner, donc un peu comme vous voulez, du moment que ça ressemble à ça. Voilà, donc après vous le collez où vous voulez sur votre gâteau. Donc voilà, moi je le colle comme ça, un peu n'importe où. Hein. Voilà, donc vous allez prendre encore de la vanille et vous allez l'aplatir. Pas trop non plus, comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit. Donc après, s'il est un peu trop grand comme tout à l'heure, ben, vous pouvez le refaire. Ou s'il est trop petit, ben, vous le refaites. Ça, c'est pas grave. Hein. Si vous allez pas vite, hein, vous pouvez suivre le rythme quand même. Donc après, voilà, vous le faites comme ça. Donc attendez 2 minutes. Voilà. Donc là, vous êtes comme ça. Donc vous allez prendre votre vanille et vous allez faire un petit tour. Donc là, vous allez l'enrouler. Voilà, donc comme ça. Voilà, donc comme ça. Donc après, vous allez le coller sur votre gâteau où vous voulez. Donc après, vous pouvez le ragrandir, si vous voulez le ragrandir sur les côtés. Donc vous appuyez sur ça. Donc voilà, il est un peu fin là, c'est vrai. Donc voilà.
après, vous prenez votre verre. Donc moi, j'ai que du verre pomme parce que j'ai plus du verre foncé. Donc, je vais prendre mon verre pomme et je vais aplatir. Donc attendez parce que ça se passe moi. Donc on va bien le malaxer. Parce qu'il faut quand même se méfier du soft. Hein. Il y en a qui disent que le effect ça s'effrite. Mais la preuve parce que le vanille c'est du effect et ça ne s'est pas effrité. Et le verre pomme c'est du soft et ça s'effrite. Donc voilà. Ils n'ont pas raison ceux qui disent que ça s'effrite le effect. Hein. Ça dépend lesquels. Donc voilà. Donc voilà. Après vous allez faire une petite feuille. En faisant la forme d'un œil, si possible. Après, vous pouvez le faire comme vous voulez, les feuilles. Hein. Mais ça sert à rien de se compliquer la vie. Hein. C'est qu'une décoration, donc voilà. Après, quand vous l'avez fait votre feuille, ben, vous faites les petits traits que vous voyez sur les feuilles. Si vous n'en voyez pas les traits, ben, vous faites pas de traits. Hein. Ça sert à rien de faire ce que vous ne voyez pas. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai une feuille de fait. Donc, on va la mettre là, la feuille. Donc voilà, après, sur ce qui vous reste, donc voilà, c'est pas très beau. Mais au milieu, vous allez tracer une petite droite pour faire la tige. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc c'est une fleur, hein, une rose. Donc voilà. Après, normalement c'est fini. Ben voilà. Donc vous allez juste prendre des microbilles si vous en avez. Donc les débutants, bien sûr, normalement, vous n'avez pas les microbilles. Mais si vous avez des paillettes, n'hésitez pas à rajouter des paillettes. Moi, je vais mettre un petit peu de paillettes quand même parce que je trouve que c'est beau les paillettes aussi. Donc on va mettre un peu de paillettes. Donc moi, c'est des roses, hein. Voilà, donc après vous en mettez un peu partout là. Voilà, et vous pouvez rajouter bien sûr des microbilles. Donc voilà, moi je vais rajouter. Donc voilà. Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc moi je rajoute un peu noir aussi pour faire ressortir. Voilà, donc après n'oubliez pas de couper la part si vous voulez couper. Donc moi je veux couper, donc je vais couper.